Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur les vecteurs dans l'espace. Alors c'est un problème assez long et assez technique parce qu'il demande une bonne connaissance sur les vecteurs dans l'espace, c'est le thème du chapitre, et également une bonne connaissance de GeoGebra, en particulier des outils de géométrie 3D, ce qui n'est pas l'outil le plus simple. Mais d'un autre côté, si l'outil était maîtrisé, ça facilitait une grande partie du devoir. Donc on va voir tout ça. Alors, une précision avant de commencer, le sujet est tiré du livre scolaire.fr avec quelques petites modifications et la correction est également tirée du livre scolaire.fr. Donc le sujet. On a un lycée qui décide d'installer 3 brise-soleil identiques au-dessus des fenêtres des chambres de son internat. L'architecte chargé de la conception de ces brise-soleil a fourni au lycée les 2 schémas ci-après. Les schémas, on les avait ici. Donc le numéro 1, c'est un schéma d'ensemble représentant les 3 brise-soleil, donc ce schéma-là. Et le schéma 2, ça représente un seul des brise-soleil dans un repère orthonormé, avec comme unité le centimètre. Et en prévision de cette construction, le lycée veut acheter assez de tôle pour construire les brise-soleil. Bon, logique, avant de construire quelque chose, mieux vaut acheter les matériaux. La problématique, c'est de savoir quelle surface de tôle le lycée doit-il acheter auprès de son fournisseur. Et on avait toute une série de questions. Donc là, les 7 premières. Et ici, les 7 dernières. Donc 14 questions en tout pour ce devoir, avec en plus un appel obligatoire. Pour tout ce qui concernait le travail sur GeoGebra. Alors, au passage, là pour le coup, c'est vraiment un sujet qui pourrait tout à fait tomber en CCF sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur les vecteurs dans l'espace. Tout simplement parce qu'on a vraiment les 5 compétences. On a la partie informatique avec GeoGebra. On a l'appel obligatoire. En CCF, il y aurait 2 appels obligatoires. Là, c'était un devoir, donc il n'y en a qu'un seul. Mais en dehors de ce petit détail, ça pourrait être vraiment un sujet tel que vous le trouveriez en CCF. Donc comme à chaque fois, si vous avez besoin ou envie de refaire le devoir ou de le tenter, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran pour pouvoir suivre au niveau des questions. Je vous remets les premières questions avec les schémas ici. Et en deuxième page, les questions suivantes. Donc maintenant que c'est fait, on va passer à la correction. Donc correction, comme j'ai dit, qui vient du livre scolaire.fr. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est simplement pour rendre à César ce qui appartient à César et indiquer d'où provient ce document. La première question, on nous demandait de donner les coordonnées des points O, A, B, C, D et E dans le repère. Donc là, c'était de la lecture graphique. Il fallait partir du repère que l'on avait ici et faire tout bêtement la lecture graphique. Donc on trouvait les coordonnées qui sont indiquées ici. C'était une question qui était relativement simple. Normalement, ces questions de ce genre, de lecture graphique, surtout quand on vous donne le graphique, c'est des questions sur lesquelles vous n'avez pas le droit de vous tromper. Quand je dis qu'elles sont relativement simples, c'est vraiment des questions cadeaux, il n'y a pas de technicité, c'est là où il faut chercher des points, surtout si vous avez un peu de mal. Pour la partie suivante, on était sur GeoGebra, puisqu'on nous demandait de reproduire le schéma numéro 2 dans GeoGebra. Et on vous précisait qu'il fallait utiliser l'outil polygone pour tracer les quadrilatères ABDE et OAEC. Donc sur GeoGebra, quand on fait les choses correctement, on arrive à ceci. Pour l'usage de l'outil numérique, l'outil GeoGebra, je vous conseillerais de regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet, donc des tutoriels pour utiliser GeoGebra géométrie 3D. On vous expliquera comment on fait pour faire ce genre de choses. En très résumé, l'idée c'était de placer tous les points, donc les points qu'on avait repérés. Donc là, il suffisait de rentrer les coordonnées, ça plaçait automatiquement.
Et ensuite d'aller utiliser l'outil polygone qu'on nous indiquait pour construire les quadrilatères. Et donc du coup on arrivait à avoir ce schéma. En question 3, on nous demandait d'utiliser l'outil R pour déterminer l'aire des deux quadrilatères. Et on nous demandait de dire ce qu'on remarquait. Donc là, pareil, GeoGebra dans les outils ici, vous chercherez. Et tout, je ne vais pas vous faire tout non plus. Vous avez un outil qui s'appelle R. Et quand vous utilisez cet outil et que vous cliquez sur un polygone tracé, ça vous donnera automatiquement l'aire du polygone. Donc là, en utilisant l'outil, on avait les deux réponses que l'on attendait. Et ce qu'on devait remarquer, c'est que l'aire, c'était la même, tout simplement. C'est quelque chose qu'on pouvait pressentir avant, parce qu'on est quand même sur surface de toit, avec deux côtés de la surface, deux pans de surface qui sont complètement identiques. Donc du coup, logique, on pouvait se douter que l'aire serait la même. Là, on en a la confirmation. On nous dit ensuite qu'on va déterminer les aires plus précisément par le calcul. Et en question 4, on demande de déterminer les coordonnées des vecteurs BA et BD. Donc pour BA, toujours coordonnées du point d'arrivée, donc le point A, moins les coordonnées du point de départ, donc le point B. On a trouvé les coordonnées des points en première question, donc après il n'y a plus qu'à faire le calcul. Pour BD, même principe. Ensuite, on nous précise que H est un point de l'espace tel que BH est égal à BD plus BA. On demande à l'aide des résultats de la question précédente de déterminer les coordonnées du vecteur BH. Donc là, c'est une somme de vecteurs. On a nos deux vecteurs. C'est une somme de vecteurs, donc on additionne les deux tout bêtement pour trouver les coordonnées du vecteur BH. Là, c'est une question qui n'avait rien de compliqué. Les deux questions là, 4 et 5, c'était vraiment pas très difficile pour quelqu'un qui aura travaillé sérieusement son cours sur les vecteurs dans l'espace. C'est sûr que quand on ne travaille pas son cours et qu'on ne sait pas calculer des coordonnées de vecteurs, ce qui est une des choses les plus simples du chapitre, on est vite ennuyé, on a vite du mal. Donc là, comme souvent d'ailleurs en mathématiques, en bac pro, c'est l'entraînement qui fait la différence. Si vous êtes entraîné à faire ce genre de calcul, le jour d'un CCF ou d'un devoir, vous n'aurez aucune difficulté. Si par contre vous avez négligé l'entraînement, là, ça sera plus compliqué pour vous. En question 6, on nous dit de montrer qu'en prenant H, pour coordonnées 50, 40 et 20, on obtient bien les coordonnées du vecteur BH déterminé à la question précédente. Donc là, il fallait recalculer les coordonnées du vecteur BH, mais cette fois-ci en partant des coordonnées des points. Et on trouvait bien les coordonnées qu'on avait trouvées à la question précédente, heureusement. Pour la question 7, placez ce point H sur votre figure GeoGebra 3D. On rajoute le point H avec les coordonnées et puis le point il apparaît et c'est tout. Ensuite suivait l'appel obligatoire. Alors l'appel obligatoire, c'était pour vérifier le travail sur GeoGebra. C'était l'occasion, si vous aviez eu des difficultés, de peut-être vous préciser quelques petites choses ou de vous encourager à aller un peu plus loin dans vos idées. En tout cas, à ce stade-là du sujet, il fallait avoir terminé le travail sur GeoGebra pour pouvoir avancer. Normalement, si vous avez suivi le début de la correction, vous vous rendez compte que c'était pas si dur que ça d'arriver à cet endroit-là. Ensuite, 8e question. On nous dit de déterminer les coordonnées du vecteur DH, comparer ces coordonnées à celles du vecteur BA obtenues à la question 4. Que peut-on dire de ces deux vecteurs ? Encore des calculs de coordonnées de vecteurs. Donc, quand je vous dis ça, il faut absolument le maîtriser, c'est pas pour rien. Et la plupart des questions, vous vous en rendez bien compte, c'est calculer les coordonnées des vecteurs. Donc là, toujours le même principe, coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. On a le calcul, on trouve ceci.
Pour la suite de la question, comparer ces coordonnées à celles du vecteur BA obtenu à question 4. Là, ça se corsait un petit peu puisqu'il fallait avoir tout fait correctement pour pouvoir répondre. Si vous aviez tout fait correctement, vous vous en rendez compte que DH et BA, ils ont les mêmes coordonnées, donc c'est des vecteurs qui sont égaux. Pour la question 9, d'après la question précédente, que peut-on dire de la norme des vecteurs DH et BA? Là, c'est pareil. Si vous avez fait les questions précédentes, cette question-là est très simple. Si par contre vous avez bloqué dans les questions précédentes, vous ne pouvez pas la faire, malheureusement. Donc là, ici, vu qu'on a des vecteurs égaux, ils ont même direction, même sens et aussi la même norme. Donc la norme de DH, c'est également la norme de BA, c'est exactement pareil. Pour la suite, en question 10, on nous demandait de déterminer les coordonnées des vecteurs EH et H1. On ne va pas être surpris, encore du calcul de coordonnées de vecteurs. Toujours le même principe. À force, ça commence à être connu. Donc normalement, on doit trouver ça. Ensuite, on nous dit, à l'aide des résultats de la question précédente ainsi que des coordonnées de BA obtenues dans la question 4, déterminer la norme des vecteurs EH, HA et DH. Voilà une question qui change un peu, mais qui a aussi quelque chose qui arrive très souvent, un calcul de norme. Alors, calcul de norme, racine des coordonnées du vecteur élevé au carré. Donc, on pose la racine, on met la première coordonnée, c'est-à-dire l'abscisse élevée au carré, plus la deuxième coordonnée, c'est-à-dire l'ordonnée élevée au carré, plus la hauteur, la troisième coordonnée élevée au carré. On fait le calcul, on trouve le résultat, donc pour EH 20 cm. Pour HA, même principe, 40 cm, et pour DH, on trouve environ 53,85 cm. Donc les coordonnées, calcul de coordonnées de vecteurs, c'est encore une bonne raison de les maîtriser, parce que si vous ne maîtrisez pas les calculs de coordonnées de vecteurs, du coup vous ne pouvez pas calculer des normes. Alors que c'est du calcul qui, là encore, n'est pas bien difficile pour quelqu'un qui s'est entraîné, qui a appris ces formules. Là, c'est vraiment important. C'est un chapitre qui, certes, paraît compliqué, où il y a beaucoup de lettres, mais on a encore une fois une question qui n'est pas très technique, qui n'est pas très difficile, à partir du moment où vous avez bossé correctement. Ensuite, on nous dit que l'aire du quadrilatère ABDE est donnée par la formule DH fois EH sur 2 plus HA. Donc là, on applique bêtement la formule. On a calculé les normes, donc les valeurs DH, EH et HA. On a juste à faire le calcul. Alors là, pour le coup, c'était peut-être un petit peu plus difficile puisqu'on devait vraiment avoir tout l'enchaînement de questions précédentes correctes pour pouvoir la faire. Et là, on arrivait à l'aire tant attendue. Ensuite, la 13e question, on dit qu'on suppose que le quadrilatère OAEC a la même aire que le quadrilatère ABDE. Quelle surface de tôle le lycée doit-il acheter? On arrondira au centième. Donc, on multiplie par 2. Donc si on multiplie par 2, on trouvera 5385 cm². Et comme il y a 3 brise-soleil, on doit remultiplier ça par 3. Donc bien entendu, comme il y a 3 brise-soleil, la surface pour un brise-soleil doit être multipliée par 3, donc 16 155 cm². Alors là, pour cette question-là, là encore, il fallait avoir réussi toutes les questions précédentes pour pouvoir faire cette question-là. Bon, bien évidemment, dans la notation, on prend en compte le fait que cette question se trouve tout à la fin et qu'il faut vraiment avoir fait tout le reste pour y répondre. Toutefois, même si vous avez bloqué, rien ne vous empêche de rédiger un minimum ou de mettre en avant certains éléments que vous savez. Par exemple, dire qu'on a calculé l'aire d'un par soleil et qu'il y en a 3, mettre ça en avant, c'est plutôt intéressant. La dernière question, communiquer, rédiger un message au fournisseur du lycée pour répondre à la problématique.
Donc la problématique était quelle surface de tôle ce lycée doit-il acheter auprès de son fournisseur. Donc là, la logique de cette question 14, c'était de passer une commande. Donc le fournisseur, on ne sait pas si c'est madame ou monsieur quelque chose qui gère, donc on met madame, monsieur en ouverture. Si on vous avait précisé le nom d'une personne à contacter, vous auriez mis le nom de la personne, forcément. Donc vous indiquez que c'était commandé les 16 155 cm² de tôle, donc sous la forme de 6 panneaux de 2692,5 cm², selon les dimensions indiquées en pièces jointes pour le compte du lycée. Cordialement, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire un très long message, en fait simple et efficace, ça ira très bien. Donc voilà pour la correction de ce devoir. Donc je vous rappelle que vous retrouverez ces documents sur le livre scolaire.fr puisque le sujet, tout comme la correction, viennent de là. Alors, le sujet a été un petit peu modifié. Vous n'aurez pas tout à fait la même version sur le livre scolaire. Par contre, le corrigé est de... on part pour la question 14. Donc voilà pour cette correction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt.